Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Digital en Afrique. Cette semaine, j'accueille Fanel Ngumfak, un jeune Camerounais qui s'est lancé dans le business dans les années 2017 et 2018 avant de partir continuer ses études en France, malgré toutes les difficultés qu'il avait à cette période-là. Ayant longuement entrepris à côté de ses études tout au long de ces années, il décide aujourd'hui, après son master en France, de devenir entrepreneur à plein temps au lieu d'aller chercher simplement un boulot pour commencer dans la vie active. Il est aujourd'hui le CEO de l'agence Brandeo qui accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur croissance en ligne. Et il est également détenteur d'une chaîne YouTube de près de 10 000 abonnés. Dans ce podcast, on aborde les réalités du business, que ce soit en ligne ou en physique, dont personne ne parle. Aussi, il nous parle des mythes et des réalités que beaucoup d'Africains ont sur l'Europe, la France et tous les autres pays. Et il explique également pourquoi tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et si aujourd'hui vous voulez devenir entrepreneur, pourquoi vous devez devenir autant plus bon maintenant en 2025 et dans les années à venir. Bref, plein de pépites pour vous aider à vous lancer dans le business ou à développer votre business si vous êtes déjà entrepreneur. Sans plus de transition, retrouvons-nous avec Fanel maintenant. Salut Fanel et puis bienvenue sur le podcast Digital en Afrique, où on parle de business en ligne, plus pour des personnes qui sont africains. Donc, toi, aujourd'hui, tu es en France, mais on va essayer de voir tout ton parcours, comment tu as commencé quand tu étais au Cameroun jusqu'à arriver en France. C'est quoi les difficultés que tu as eu à rencontrer? Comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui dans ton activité? Donc, est-ce que tu pourrais juste te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? D'accord. Donc moi je suis Fanel. Aujourd'hui, je suis entrepreneur à temps plein. Donc j'ai une agence qui s'appelle Brandeo qui accompagne les entrepreneurs à se positionner sur le digital, à créer du contenu, à optimiser, travailler leur personal branding et puis se servir de ça comme canal d'acquisition pour pouvoir soit créer des opportunités ou plus se faire plus d'argent tout simplement, vendre peut-être un produit, un coaching, un service, quoi que ce soit. Et je précise un truc parce qu'au début j'ai dit je suis entrepreneur à temps plein Ouais. parce que ça a changé récemment parce que je crois qu'au fil de la discussion, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça a changé et qu'est-ce qui s'est passé avant que je sois devenu entrepreneur à temps plein, quoi. Intéressant, super. Donc, avant de venir aujourd'hui au fait de créer ton agence Brandeo, tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Bon, avant, bon, qu'est-ce que je faisais? Bon, j'ai toujours, bon, Brandeo ne naît pas comme ça du jour au lendemain, tu vois. En Ouais, fait, je l'ai toujours fait, mais peut-être sous d'autres noms, tu vois. Je l'ai toujours fait, parce que avant que ça devienne Brandeo, il y avait un autre nom, tu ok, vois. Et en fait, une activité que j'avais commencé quand j'étais au Cameroun, ça s'appelait eBoost, en fait. Et quand j'étais au Cameroun, en gros, j'ai envie de dire que je faisais du community management. ok, C'est-à-dire, je gérais bon, c'était plus les pages Facebook des entrepreneurs, des entreprises. Je faisais aussi du copywriting. Donc, c'était deux compétences que j'avais associées pour pouvoir gérer les pages Facebook des entrepreneurs ou des entreprises. C'était vraiment ça la principale activité que je faisais lorsque j'étais au Cameroun. Et puis, quand je suis arrivé en France, bon, je crois que là maintenant je vais expliquer pourquoi je disais que maintenant je suis entrepreneur à temps plein parce que ouais, moi j'ai démarré l'entrepreneuriat en parallèle de mes études. Donc ce ok, qui fait que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait l'entrepreneuriat à côté de mes études. Et quand je suis arrivé en France, bah, j'ai continué ce que je faisais à côté toujours de mes études. Sauf que je me suis rendu compte que bah, le service que je proposais quand j'étais au Cameroun, qui était le community management, la gestion des pages Facebook et la rédaction des articles sur ce même réseau, ce n'était pas un service qui était pertinent ici. Donc, ce qui ouais. fait que j'ai dû me repositionner, j'ai dû retravailler en fait les services que je proposais, etc., etc., pour pouvoir donc m'adapter au marché tout simplement. Ok. Donc, tu as commencé par tout ce qui est community management avant de venir aujourd'hui au niveau de Brandeo où vous accompagnez les entrepreneurs à développer également leur côté audience organique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Pour venir à cette affaire de business en ligne même, comment est-ce que toi, tu as découvert cet univers-là? Ça, c'est une bonne question, hein.
Ah, moi, je découvre le business en ligne avec genre, on dit les pères du business en ligne. Puis, depuis 2018-2019, je te dis, Ok. je faisais partie des premières personnes à avoir assisté au live de Yomi Denzel, des trucs comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai découvert le business en ligne, en fait. Tu vois, je faisais partie. Et à chaque fois, quand j'étais encore au Cameroun, j'étais encore tout petit, j'avais 17 ans, voilà, 17 ans. Ouais. Tu vois, j'avais 17 ans. Et quand je regardais toujours ça, en fait, pour moi, c'est tellement lointain que je me disais que, mais comment est-ce que je n'ai même pas la carte bancaire? Je voulais tellement, tu vois, je voulais tellement payer leur programme que je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Je Comment vais est-ce que, faire. Ouais. tu vois? Tu vois que, bon, moi, même si tu veux poser une question, même si tu veux dire, bon, si par exemple, j'avais eu la possibilité d'acheter leur formation à ce moment donné, là, c'est-à-dire peut-être en 2018, tu vois, parce que tu vois, par exemple, tu m'as posé une question, à quel moment j'ai pris connaissance du business en ligne, du moins, Ouais. à quel moment j'ai été en contact avec le business en ligne. C'est à ce moment donné-là, en 2018-2017, tu vois. Imagine si je me lançais à ce moment donné-là, peut-être dans l'e-commerce, sachant que c'est à ce moment donné-là qu'il fallait se lancer. Imagine, tu Ouais. vois. Ouais. Donc, ouais, ouais, donc c'est avec ces pairs, genre, dit comme ça, ces pairs du business en ligne, côté francophone Oui. que j'ai découvert le business en ligne. Après, progressivement, j'ai commencé aussi à suivre d'autres personnes qui parlaient plus de développement personnel aussi, les David Laroche, ils s'appellent comment, Franck Nicolas, Ouais. les Sudei, bref, vraiment, il y avait vraiment toutes les personnes que je suivais n'étaient pas en Afrique. Je sais pas pourquoi. Et après, à un moment donné, il s'est passé que bah, j'ai rencontré, toujours sur Internet, des personnes qui parlaient toujours de l'entrepreneuriat et du développement personnel, mais qui étaient en Afrique. C'est là où donc j'ai commencé à changer un peu ma vision. Après, c'est aussi comme ça que je suis tombé sur Investir au pays, aussi au début. Ouais. Au Ouais. début, en temps, Philippe Simo venait, il faisait des vidéos sur les plus riches d'Afrique. Vraiment au Ouais. début de sa chaîne, quoi. Moi, j'ai découvert Philippe Simo, il n'avait pas encore 100 000 abonnés. Donc, Pareil. ouais, voilà. Donc, c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à suivre cette fois-ci des Africains. Parce qu'à un moment donné, je suivais plus les personnes qui étaient en Europe et tout ça. J'ai commencé à suivre des Africains. Et puis voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai découvert également des entrepreneurs qui étaient au Cameroun, qui parlent aussi d'entrepreneuriat, ainsi de Ouais. suite. Après, c'est comme ça que voilà, j'ai vraiment contextualisé l'entrepreneuriat, quoi. Parce que c'était plus des trucs lointains, tu vois. Donc, voilà. Ok. Quand tu suivais les Yomi Denzel et trucs en cette période-là, pourquoi tu ne t'es pas lancé dans cette opportunité de dropshipping en ce moment-là? Ouais. Bon, à ce moment, j'étais très jeune, tu vois, Ouais. pas de moyens, tu vois, déjà, j'avais 17 ans, pas de moyens, et pas de moyens, pas de carte bancaire. On te donne à peine combien, tes parents te donnent à peine combien, tu ne gagnes rien. Donc, il n'y avait même pas une possible. Donc, tu vois, souvent, il y a des situations où, au moins, tu peux dire que bon, tu peux faire un business, ou peut-être tu as l'épargne quelque part, ou tu vois un peu. Pour moi, il n'y avait rien que je pouvais faire pour passer à l'action, rien. Donc, c'était mort. Donc, moi, je restais toujours comme ça dans le live et tout, je restais jusqu'à la fin, jusqu'à tout le monde se déconnecte. Quand tout le monde se déconnecté du live et tous les gens passaient à la chaîne, restaient seulement comme ça, ils disaient que, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais bon, je sais pas. Donc, c'était vraiment ça, c'était ça le frein, pas d'argent, trop jeune. Ok. Ouais. Mais par la suite, tu as quand même pu te lancer. À un moment, on voyait que tu faisais aussi un peu du montage vidéo. Euh, Comment est-ce que tu as réussi quand tu as commencé par tout ce que tu as commencé au Cameroun? Comment tu as fait cette transition de, OK, je me lance véritablement dans le business en ligne, même à côté de mes études? Ok. Bon, en fait, la transition commence quand? Parce que tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, je te Ouais, disais, je suivais beaucoup dans des personnes sur les réseaux sociaux qui parlaient de business, d'entrepreneuriat, ainsi de suite, ainsi de suite. Après ouais, ça aussi, c'est comme ça que j'ai commencé à lire développement personnel. J'ai lu Père riche, Père pauvre. C'était le premier livre que j'ai eu à lire. Et ouais, quand j'ai lu ça, en fait, ça a vraiment shifté mon mindset, tu vois. Je l'ai lu aussi, j'étais très jeune, je crois que j'avais toujours 17 ans, un truc comme ça.
Et après ça, donc, c'est comme ça que, bon, je lisais beaucoup, je me formais, bon, formais entre guillemets avec les vidéos que je voyais sur Ouais. YouTube. En fait, ça a vraiment changé mon mindset. Et à un moment donné, c'est ce mindset-là qui m'a poussé aussi à partager parce que j'avais l'impression que j'allais exploser. C'est-à-dire, j'avais tellement emmagasiné de connaissances, de lectures. Et très jeune, hein, 18 ans, Ouais. très, très, très jeune, j'avais tellement emmagasiné que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas bah, lancer une page Facebook où je parle de livres, d'entrepreneuriat, de développement personnel. En fait, c'est là où mon aventure sur le digital Ok. commence avec cette page-là. Tu vois. Donc, c'est comme moi, je Ouais. commence sur Facebook en fait. Parce que, pourquoi Facebook? Parce que, alors que pourtant, j'étais même plus sur Instagram, tu vois. Mon réseau social de prédilection avant, c'était plus Ouais. Instagram. Mais je vais sur Facebook parce que je me dis, bon, c'est là-bas qu'il y a peut-être plus de personnes, du moins en Afrique, il y a plus de personnes qui utilisent Facebook. C'est là-bas où tu vas vraiment toucher les personnes qui sont euh, dans la même localité que toi et qui connaissent un peu les réalités. Donc, tu peux facilement t'adresser à eux. Donc, c'est pour ça que je vais sur Facebook. Et puis, c'est comme ça que je commence à partager. Même avant même, non, j'ai oublié un détail. Avant même d'arriver sur Facebook, j'ai commencé sur Instagram en fait. Ouais, j'ai commencé sur Ok. Instagram. Sur Instagram, je partageais des trucs, tu vois, je faisais des citations, photos, visuels, carousels, les trucs comme Ouais. ça, du développement personnel. Bon, ça n'a pas trop pris. Ça, c'est là où je suis allé sur Facebook, où je parlais maintenant de livres et tout. Et puis, c'est comme ça que, voilà, après, je te fais vraiment l'histoire très rapide, hein. Après, c'est comme ça que j'ai organisé des conférences, des rencontres en présentiel. J'ai organisé plusieurs conférences au Cameroun. C'est comme ça que je me suis fait connaître un tout petit peu au Cameroun. Après, on a créé une communauté qui s'appelle la communauté Étincelle Plus, à qui je fais un gros big up s'il passe par là. Donc, c'est comme ça qu'on a fait pas mal de trucs, tu vois, avant de venir en France, quoi. Ok. Ouais. Comment tu arrivais à générer du revenu avec cette activité ou bien cette façon de faire avec lequel tu as commencé? Bon, à vrai dire, c'était vraiment compliqué, hein, pour être très, très, très honnête, tu vois, c'était vraiment compliqué. En fait, comment est-ce que je générais même du revenu? Je pense que j'ai commencé à générer du revenu justement quand j'ai démarré l'activité dont je te parlais tout à l'heure, le Ok. community management et tout ça, tu vois. Parce que avant ça, je faisais purement de la création de compte. C'est genre, je créais juste tous les jours, j'avais vraiment une discipline, peut-être deux, trois fois par jour, je postais sur Facebook des longs articles, tu vois. Donc, j'étais vraiment copywriting là, non. Moi, j'ai fait Ouais. le copy, j'écrivais les textes, tu vois. J'écrivais les textes qui apportaient de la valeur et ça ne rapportait pas vraiment de l'argent, mais j'étais suivi, tu vois un peu, mais ça ne rapportait pas d'argent, mais j'étais suivi. Et puis, bon, c'est cette expertise-là, donc finalement, parce que j'avais déjà une sorte de crédibilité. Parce que, tu vois, par exemple, tu te retrouves avec une page qui a 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 15 000 abonnés, tu vois. Donc, tu te sers de cette expertise-là pour dire, OK, moi, je suis crédible pour t'accompagner, toi, peut-être qui veut te positionner entreprise sur Facebook. Donc, je Ok. mets en avant. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à monétiser directement. Et puis, comme je te parlais aussi du fait qu'on a lancé des conférences. Bon, c'est vrai que la majorité des conférences étaient gratuites, mais lors de ces conférences qu'on faisait, c'était des conférences à tunnel, quoi. C'est-à-dire, le but, c'était que les gens venaient et que lors des conférences, en fait, on les vendait des formations. Tu vois, c'était des Ok. formations toujours sur comment se lancer sur Facebook, c'était des formations sur la vente, comment vendre ses produits, tu vois. C'était vraiment comme ça qu'on monétisait. Tu vois, donc en fait, le business model était simple. On faisait des conférences, on vendait soit des programmes par la suite. Et après, donc, j'ai lancé l'activité de gestion des pages et on accompagne les entreprises. Donc, c'est vraiment ça les deux activités, donc formation et accompagnement des entreprises sur Facebook. Ok. Étant au Cameroun, avec cette activité-là, ça peut générer combien par mois? Ah, on générait même combien? Je peux générer 200 000. Bon, moi, du moins, on générait 200 000, 250 000, 300 000 max. Ok. Max par mois. Ok. Très intéressant. Toi, tu as commencé quand tu étais étudiant. Ok. Mm. Quand on est étudiant et qu'on veut entreprendre, c'est quoi les difficultés par lesquelles on passe? Bon, les challenges,
déjà, moi j'ai envie de dire, c'est familial aussi, tu vois. Bon, moi, Ok. je parle de ce que moi j'ai rencontré comme challenge. Je ne sais pas pour d'autres, mais pour moi, le premier challenge, c'est quand tu as par exemple des parents qui ils ont beaucoup investi peut-être sur ta scolarité, ils t'ont envoyé à l'école, ils attendent à ce que tu aies des résultats. Et le fait que tu dises que bah tu veux entreprendre, c'est un peu comme si tu décidais de te disperser, tu vois. C'est un peu comme si tu décidais de ne pas être concentré à l'école qu'on t'a envoyé faire. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment le premier challenge, c'est-à-dire faire comprendre aux parents que bah, tu peux faire les deux. Tu vois, moi, ça a été mon combat jusqu'aujourd'hui, même jusqu'à ce que j'ai terminé. Ça a été mon combat jusqu'au bout, tu vois. Et j'ai réussi finalement à montrer à mes parents que bah, moi, je peux faire les deux, je peux faire l'école et le business. Bien qu'il y a un mais par rapport à ça. Et peut-être je vais en revenir par la suite. Mais ça, c'était vraiment le premier challenge. Donc, montrer à tes parents que tu peux faire. Et pour montrer véritablement à tes parents, les convaincre, ce n'est qu'avec tes résultats. Ils ne seront pas d'accord avec toi. Ils vont te demander de te concentrer. Il faut pas aussi aller en conflit avec eux. Il faut leur dire oui, mais derrière, en fait, tu bosses. C'est-à-dire, la nuit, tu te réveilles, tu travailles. On a l'impression que tu es en train d'étudier, mais tu es en train de travailler, quoi. Tu vois un peu. Donc, pour moi, Ouais. ça, c'est la première difficulté, c'est-à-dire cette gestion des parents. Pour ceux qui n'ont pas ce problème-là, c'est que c'est parfait, foncez. La deuxième difficulté, ça va être côté aussi moyen. Tu vois un peu, moyen, c'est-à-dire moyen. Parce que moi, je pars du principe que, bon, c'est vrai que les gens qui disent qu'on peut se lancer sans argent, c'est vrai. Mais moi, je me dis, il faut quand même un certain minimum en termes d'investir sur soi-même. Tu vois, parce que pour générer de l'argent, il faut avoir une compétence. Ça, c'est la première étape. Avoir une compétence. Tu n'as pas de compétence, tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Même si tu fais du drop servicing, c'est-à-dire tu prends des besoins et que tu délègues, au moins il te faut la compétence pour manager ça. Il te faut au moins se mettre en place un système qui va faire en sorte que bah, les choses se passent bien. Ça, au moins, c'est une compétence. Donc, il te faut te former, tu vois. Donc, pour moi, il faut quand même un minimum. Et parfois, quand on est étudiant, on n'a pas toujours de l'argent pour pouvoir soit se former, ouais, ouais, pour se former tout simplement. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, c'est quelque chose que je conçois. Pour moi, il y a encore quelque... Voilà. Troisième difficulté, il y a aussi le gros syndrome de l'imposteur, là. Ouais. Le gros, gros, gros syndrome de l'imposteur que beaucoup de personnes l'ont, tu vois. Donc, on se dit parfois qu'on n'est pas légitime et tout, mais pour moi, il n'y a pas meilleur moyen que quand tu es étudiant pour te lancer, parce que tu as tout le temps de faire les erreurs, tu as tout le temps de tester. Donc, ces défis-là, du moins, ces blocages-là, c'est juste des trucs qu'on se dit, mais sinon, il y a toujours des moyens de contourner, quoi. Ok. Ça, Ouais. c'est très, très intéressant. Je pense que ceux qui nous suivent et qui sont étudiants, ils vont beaucoup apprendre de ce que tu as dit là. Surtout le côté parent où il ne faut pas être en confrontation avec leurs parents. Parce qu'il y a ces jeunes qui se disent, moi, je veux à tout prix me lancer dans le business. Mais je pense même qu'il y a un livre qui dit un pied à l'école, un pied dans le business et qui donne, ouais. Donc, ça peut aider plus d'un sur ce que tu as dit aussi. Donc, euh, avant de venir en France, c'était quoi, toi, tes objectifs de jeune qui grandit? Bon, avant de répondre à ta question, je reviens vite fait sur ce que je disais tout à l'heure, tu vois, parce qu'il y avait un truc OK. que je voulais préciser quand je disais faire l'école et le business, dans la mesure où, parce que comme moi j'avais ce conflit-là avec mes parents, dans le sens où mes parents me disaient tout que tu peux pas faire les deux. Ma mère me disait tout, elle prenait toute cette phrase-là, tu peux pas poursuivre deux. Ouais, Et au fil du temps, j'ai fini par comprendre que c'est vrai, effectivement. Mais c'est pas parce que c'est vrai que tu ne dois pas te lancer. C'est vrai parce que lorsque tu fais l'école et le business, en fait, il y a un palier de verre dans le business que tu ne peux pas franchir. ouais, ouais, exactement. Non, tu ne peux pas. En fait, c'est impossible. Bon, je sais pas comment tu vas le faire parce qu'il faut que tu réussisses aussi à l'école. Parce qu'on t'a payé les études. Il faut que tu réussisses, tu vois. Donc, même si tu n'es pas premier même si tu n'es pas premier de la classe à l'école, tu vois, il faut quand même que tu puisses valider. Pour ça, il faut quand même que tu alloues un temps aux études. Et c'est un temps forcément qui va impacter sur ton business, qui va impacter sur les résultats que tu peux avoir. Ouais, Mais pour moi, tu peux quand même toujours te lancer, mais je tiens quand même à faire cette précision-là. Donc, il faut qu'avec ça, que tu ne pourras pas atteindre un certain palier. Mais c'est bien, parce que le but, c'est que quand tu vas valider,
toutes tes années d'université, tu pourras donc te mettre à fond sur ton business et tu ne vas pas commencer au niveau zéro, tu vois. Tu seras quand même déjà à un certain niveau, quoi. Donc, tu vas pas démarrer de zéro comme quelqu'un qui a fini ses études et qui se lance, quoi. Tu auras quand même déjà un certain background, tu auras déjà un réseau, tu auras déjà, bref, tu auras déjà acquis pas mal d'expérience tout simplement et ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Bon, pour moi, franchement, tant que je n'avais pas mis les pieds en France, pour moi, c'est comme si je n'étais pas en France, tu vois. Donc, c'est-à-dire que OK. je continuais de travailler comme si de rien n'était. Je me rappelle même à 2 jours de mon voyage, je crois que je faisais des tournages dans un restaurant de la place et tout, genre parce qu'il était en train de leur faire un documentaire. Donc, en fait, pour moi, je continuais ma vie normalement, tu vois. Et pour moi, bon, je voulais atteindre réussir à générer les 1 million de francs CFA par mois, donc à peu près 1 500 euros, tu vois. Je voulais arriver à ce palier-là, 1 million de francs CFA par mois qui rentrent. Et puis, je ne me rappelle même plus trop des objectifs que j'avais. J'avais aussi, comme on avait aussi une communauté, tu vois, on avait une communauté qu'on avait eu à mettre en place où il y avait un ensemble de jeunes aussi entrepreneurs qui faisaient des choses, qui se lançaient et tout. Le but, c'était qu'on lance des projets communs, tu vois, des projets vraiment concret sur le terrain, tu vois, qu'on lance des business, qu'on pilote ces business-là et tout, et qu'on continue d'inspirer. Tu vois, pour moi, mes objectifs, c'était plus vraiment côté impact, tu vois, côté impact et côté, avec peut-être le business que je faisais, voilà, atteindre les 1 million, comme je disais. OK. Hem, donc pour atteindre ces 1 million là, ça t'a pris banalement combien de temps? Non, Hem, j'ai pas. C'est vrai que bon, je l'avais pas atteint en un seul mois, tu Dis-moi. vois. OK. J'avais pas atteint mais j'avais déjà quand même franchi le cap de 1 million quand même. Tu vois un Ouais, peu, de c'est-à-dire, chiffre d'affaires. ouais, de chiffre d'affaires. Et même OK. bon, oui, chiffre d'affaires, c'est vrai que oui, à un moment dans nos caisses, tu vois, on avait plus de 1 million. Tu vois un peu ce que, tu vois, même Ouais, s'il y avait des charges qui allaient venir après, tu vois, on avait quand même réussi à avoir plus de 1 million. C'est vrai qu'on avait réinvesti presque la totalité. Mais ouais, ça nous avait pris pratiquement combien de temps? Peut-être 3 mois, hein? Peut-être 3 mois pour atteindre ça, ouais. 2, 3 mois. OK, Ouais. OK. Parlons toujours des études parce que la plupart des personnes qui me suivent aussi sont toujours des étudiants ou travaillent à côté. Comment est-ce que c'est possible pour quelqu'un ou un jeune d'allier le business et les études? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait que il y a l'un qui va toujours impacter sur l'autre ou le fait d'être performant par exemple, dans le business peut affecter les études ou vice-versa? Comment est-ce que on peut quand même, malgré tout ça, arriver à allier les deux? Ouais. Bon, pour moi, pour allier les deux, il faut vraiment c'est vraiment une vie de sacrifice, tu vois. C'est vraiment une vie Ouais, de sacrifice. C'est que dans ta vie, tu auras deux choses. Il n'y aura pas une troisième chose. Sinon, ça devient compliqué. Dans ta vie, il y aura le business et l'école. ok, C'est tout. Donc, les affaires de sortie, je regarde les séries. Bon, tu peux regarder une série c'est peut-être le soir quand tu manges voilà, pour te détendre aussi. Je ne dis pas non. Mais sinon, franchement, la plupart de ton temps, tu vois, bon, moi, souvent, il y avait, quand j'étais jeune et tout, bon, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, il y avait souvent des phrases qu'on disait, bon, je vais aller chez mon ami pour tuer le temps, tu vois, pour tuer le temps. Donc, ouais. comment tu vas aller tuer le temps? Tu n'as pas le temps. Comment tu veux, tu vois? Donc, donne-moi ton temps là, donne-moi le temps que tu là, donne-moi ça, tu vois. Donc, tu Ouais, comprends que, tu ne peux plus dire les choses comme ça. Tu peux pas dire que tu pars chez un ami pour tuer le temps. Non, tu n'as pas le temps. Il faut que tu travailles sur ton projet ou sur les ouais, études. Tu vois, donc, vraiment, c'est ça. C'est vrai, comme il disait, c'est une vie de sacrifice, c'est-à-dire essayer d'éliminer toutes les distractions bizarres qui ne concourent pas soit au business, soit à l'école. Il faut supprimer ça. ok. Très, très intéressant vu de ce point-là. Moi, c'est une des choses que je regrette aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas avoir commencé le business quand je faisais les études. J'étais focus mode études, études, études. Et c'est quand tu finis la licence
tu te rends compte de la réalité du marché du travail. Déjà, trouver même un stage, ne serait-ce que gratuit, c'était problématique, tu vois. Moi, c'était plus à partir de ce moment que je commençais à chercher à faire de business. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais bien avant, je n'ai jamais réfléchi au fait de créer un truc par moi-même. Ouais, Et le fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme vous avez quand même commencé avec le, le business en faisant, avec les études et commencer en même temps le business. Ça ouvre également un monde de possibilités aux personnes qui sont dans la même situation. ouais. Voilà. Revenons un peu au sujet sur les études. Euh, Qu'est-ce que tu dis aux gens qui racontent aux jeunes de quitter les études pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est si facile? Est-ce que ça rend rapidement libre pour qu'on puisse quitter ses études ou son job pour se lancer? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Bon, personnellement, mon discours a un peu changé, tu vois, parce que là, OK. aujourd'hui, je vis les vraies réalités, tu vois. Parce Ouais. qu'avant, j'avais tous les études, bon, il pouvait me cacher derrière mes études et tout, il pouvait me dire, là, je suis à fond, je suis à deux pieds depuis le mois de juin 2024. Donc, ça fait Ouais. déjà un peu plus de 6 mois, tu vois. Donc, déjà de cette expérience-là, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Le business en ligne, c'est difficile. Et puis encore quand tu te lances maintenant. Avant, tu pouvais bricoler, avoir les résultats. Aujourd'hui, il faut que tu sois bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je fais cette remarque-là pour moi, quand je me suis lancé début 2021, il y a certaines choses, c'était plus facile d'obtenir des résultats. Mais Ouais. aujourd'hui, tu fais les mêmes choses, tu n'as pas les mêmes résultats et c'est beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à montrer ce vrai côté dont tu es en train de parler à l'instant là. Tu vois, c'est ça en fait. C'est total. Aujourd'hui, il faut être bon. Il faut pas faire à peu près. Il faut pas paraître. Aujourd'hui, tu dois être vraiment bon. C'est pour ça que il faut vraiment travailler sur une Ouais, compétence à haute valeur, une compétence ou vraiment une compétence sur laquelle déjà tu vas être aligné, mais que tu pourras réellement apporter des résultats à tes ouais. clients. Tu vois, ça, c'est la première étape. Parce que même quand tu es bon, ça ne suffit pas. Mais après, il faut vendre. Après, il faut savoir comment se positionner. Et aujourd'hui, c'est tout le monde en fait qui vend. Donc, le marché est devenu tellement complexe sophistiqué que, bah, aujourd'hui, il faut être vraiment concentré. Tu vois, c'est plus des trucs que tu peux faire à côté. Bon, c'est vrai, tu peux avoir des activités, oui, qui vont te... Ouais, vas-y. Et je pense que quand les gens ils sont pas vraiment dans le bain de l'entrepreneuriat, ils regardent simplement les vidéos, les chiffres qu'on montre sur YouTube, Ouais, c'est ça. ils se disent c'est très facile, tu vois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sont en train de populariser ce truc de non, c'est tellement facile de gagner de l'argent en ligne Ouais, que c'est ça. c'est quand les gens se mettent vraiment le pied dans le truc qu'ils se rendent compte de la vraie réalité C'est ça. du business, tu vois. Donc, c'est très C'est tout. intéressant ce que tu dis. J'ai écouté un de tes podcasts où tu parlais des formations en ligne, des trucs comme Ouais. ça. C'est quoi aujourd'hui ton avis sur les formations en ligne et comment tu vois le marché de la formation en ligne? Pour moi, la formation en ligne, pour moi, c'est un business qui a marché un temps, mais qui aujourd'hui n'est plus très pertinent à lancer, tu vois. Du moins, de cette façon-là, juste faire une formation en ligne. Bon, pour moi, bon, après, ça dépend aussi de la cible, tu vois. Après, ça dépend OK. aussi de à qui tu vends. Mais sinon, pour moi, aujourd'hui, la meilleure façon d'apporter des résultats, c'est avec des accompagnements. Et moi, je l'ai compris depuis que j'accompagne personnellement des entrepreneurs à se positionner. Tu OK. vois, je l'ai compris parce que tu vas voir, parce que ce que moi je fais, j'aurais pu faire une formation pour montrer à ces personnes-là comment le faire. Tu vois, mais ces personnes n'auront pas réussi, elles n'auront pas eu les résultats qu'elles ont actuellement. Tu vois un peu. Ouais. Donc, pour moi, c'est un business qui marche et qui va continuer à marcher. C'est-à-dire,
euh, le coaching, vendre des offres en ligne, c'est quelque chose de bien, tu vois. C'est un business qui est porteur. Maintenant, c'est la méthode de le faire qui est en train de changer et qu'il faut juste s'adapter. Tu vois. Et pour moi, maintenant, si tu remarques bien dans mon podcast là, en fait, j'avais une position assez truc pour que ça crée une sorte Ouais. de débat, quoi, pour que le truc soit intéressant, quoi. Sinon, ça n'aurait pas été intéressant. Mais sinon, c'est quelque chose de bien. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives, tu vois. Il y a beaucoup de dérives, que ce soit même sur notre marché, Ouais. que ce soit sur le marché, bon, sur le marché européen, c'est déjà un autre niveau. Les gens, il y a tellement de dérives là aussi parce que c'est pas parce que c'est fait par ceux qui sont en Europe que c'est tel que c'est bien, tu Ouais, vois. ouais, ça, c'est, Euh, ouais. ça aussi, c'est une vision que les gens ont. Non, pas forcément. Et même aussi de notre côté, nous les Africains, à qui on s'adresse peut-être aussi aux Africains, il y a aussi des dérives, tu vois. Il y a des dérives, il y a des personnes qui vendent des formations, entre guillemets, sont des coquilles vides, tu vois. C'est juste, on te package ça bien, on te vend ça bien parce qu'on a lu 1 million offer, tu vois. On a Ouais, euh, 100, ouais. Bref, 100 millions ouais. ouais, à l'aise aussi. Moi, on a lu le livre, tu vois, tout le monde te package un truc bien fait là, avec des garanties. Quand tu vas prendre ça, vraiment, ta vie va changer. C'est, derrière, en fait, c'est la remarque que je fais tellement aujourd'hui Ouais, que dans les formations, surtout sur le marché européen, moi, je suis un produit parfait des formations en ligne. Aujourd'hui, tout ouais, ce que je fais, c'est grâce aux formations en ligne. Sur le marché européen, bon, moi, du moins, les formations que j'ai eu à prendre, il n'y a pas trop de merde, même s'il y a des formations que j'ai prises, c'est simplement des vidéos où on t'explique deux, trois trucs, mais la majorité, il y a de la qualité. Mais quand on vient, par exemple, sur le marché africain, la majorité des formations, je te dis, c'est des trucs que tu peux retrouver sur YouTube, ouais, ouais, tu c'est vois. clair. Et quelque part, aujourd'hui, ça crée ce côté où les gens se disent, les formations en ligne, c'est de l'arnaque, euh, les formations en ligne, ça ne marche pas. Alors que moi, je suis un produit parfait des formations en ligne, comme je le Ouais. dis. Mais l'autre côté où je ne suis pas très d'accord avec toi quand j'ai écouté le podcast, c'est le fait que, est-ce que tu ne veux pas transmettre aujourd'hui aux genre, vu le niveau que tu t'estimes être aujourd'hui, tu ne veux pas rapidement faire un produit. Mais est-ce que en passant de cette façon-là, tu ne prives pas certaines personnes de tes compétences, de tes connaissances? Ouais, je vois un peu ce que tu dis. Bon, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais après aussi, il y a une chose que j'aime toujours dire, c'est que pour moi, il faut vendre une formation quand tu seras disponible à accompagner les personnes. OK. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, Il faut ouais, pas ouais, juste ouais. vendre une formation, tu vends la formation, tu disparais. Non, ça, c'est pas le bon côté. Après, tes élèves te cherchent partout. J'ai des Puisqu'ils font, noms même ici. ouais, puisqu'ils font les vidéos sur YouTube quand on te cherche. Tu vois? Donc, tu vois que pour moi, je me dis, non, le moment de faire les formations, et on est même déjà en train de travailler par rapport à ça. Mais pour moi, il faut vraiment avoir cette prédisposition-là, tu vois. Il faut avoir la Ouais, pédagogie aussi. Tu vois, c'est pas juste faire une formation pour faire. Pour moi, je me dis quand même que ce sont des personnes, surtout peut-être quand tu t'adresses, même ici, tu vois, peu importe, c'est de l'argent qu'on te donne. Parce que même aussi ici, c'est pas un prétexte. C'est-à-dire, parce que ce que je voulais dire, c'est que peut-être en Afrique, c'est genre les personnes, peut-être, ils ont galéré peut-être pour avoir l'argent, tu vois, pour te payer. Mais j'ai envie de dire ouais, que même ici, parce que les gens ont l'image de l'Europe, que l'Europe est parfaite. Ici, là, les gens souffrent beaucoup plus. Tu vois, les Africains, les Africains de la diaspora, les gars bossent en fait. Les gars n'ont pas le temps pour eux, tu vois. Du matin au soir, ils travaillent. Du matin au soir, ils travaillent. Du matin au soir, tu vois, les gens, ils enchaînent les deux boulots. Ils n'arrivent même pas à épargner parce que les factures, c'est difficile. La vie en Europe est difficile. Tu es seul. Tu n'as pas la chaleur de ton pays. C'est compliqué, tu vois. Donc, tu vas voir quelqu'un même qui est ici en Europe, il sort peut-être 1 500 € la sueur de son front, des sacrifices, du froid. Du froid, il se lève à 5 heures, 6 heures du matin, dans le froid pour aller travailler. Il te paye et il n'a pas les résultats. C'est,
c'est que pour moi, tu te tires une balle dans le pied toi-même en tant que formateur. Parce que les gens, moi, je dis toujours, quand on fait le business, il faut pas oublier l'aspect spirituel aussi des choses. Parce que c'est Ouais, hyper, hyper important. Tu vois, les gens, on a l'impression de faire de l'argent. Non, tu fais de l'argent et puis quoi? Moi, c'est pas le but de faire. Tu peux faire de l'argent, oui, mais est-ce que tu fais l'argent sur la durée? C'est ça le truc. Tu vas voir, il y a ouais. énormément de personnes qui ont popé, mais qui aujourd'hui, elles sont plus là, elles ont disparu. Ces personnes sont où? Tu vois? Parce que le but, c'est pas d'être De, d'être le numéro un pendant un mois ou pendant une année. C'est ouais. de rester et de te maintenir sur la durée. Tu vois un Ouais, peu. ce Et n'est pas de faire, ce n'est pas de faire un coup et puis de disparaître, quoi. Je veux revenir encore sur deux, trois choses avant que on ne continue. Euh, j'ai vu que tu as parlé dans une de tes vidéos de ton expérience par rapport à tout ce qui est euh, paris sportif, Mhm. OneXBet et des trucs comme ça. Est-ce que tu pourrais raconter un peu cette expérience et qu'est-ce que ça t'a appris? Ouais. Ok. Donc, voilà. Très bonne question parce que ça, je crois que ça va intéresser aussi pas mal de personnes. Donc, quand moi je débute j'entre en contact avec le monde du business et tout, euh, je jouais déjà au paris sportif parce que j'ai commencé aussi à jouer au paris sportif très tôt. Tu vois un Ok, peu. J'ai commencé à jouer au paris sportif très tôt. Maintenant, quand j'entre en contact avec le business en ligne et tout ce qui va avec, bon, c'était ça, le premier truc, quoi, tu vois, qui était à ma ok, portée, en mode, je peux gagner l'argent, j'ai le bon mindset, gestion du portefeuille, tu vois un peu, et tout, et tout, et tout. Donc, j'étais vraiment à fond, hein. J'étais à fond jusqu'à ce que je payais des pronostiqueurs, je payais des personnes qui devaient me donner les scores exacts, des trucs comme ça. J'étais vraiment à fond. Et donc, en gros, j'ai joué. Bon, pour moi, il y a pas eu, j'ai pas vraiment gagné des sommes astronomiques, tu vois. J'ai pas eu à gagner des sommes astronomiques, mais c'est genre, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais. Et en fait, le truc qui est vicieux là-dedans, c'est quoi? C'est que, en fait, tu peux commencer, par exemple, on prend un cas simple. ouais, Tu, tu fais un premier pari, tu vois, tu fais un premier pari, tu gagnes. Tu te dis vraiment. Et moi, en fait, je ne faisais pas. Tu vois, il y a des personnes qui font des longs paris, mais beaucoup de matchs. Non. Moi, j'étais vraiment stratège, vraiment. J'étais stratège. Je prenais un match ou deux matchs. Je ok, faisais pas, tu vois, je faisais les cotes de 1,5 ou 2 maxi. Ou 2,1 maxi, vraiment. Je ouais, mettais peut-être un 10 000 francs CFA. Genre peut-être 10 euros ou 20 euros comme ça, tu vois. Ou plus. Voilà. Peut-être tu fais le premier pari, ça passe. Tu es content, tu décaisses. Ok, tu maintenant dis, ok, deuxième pari. Tu fais même encore, ça passe. Vraiment, le dos gonfle. Tu es sûr que tu es expert. Maintenant, le troisième pari, bon, ça ne passe pas. Tu vois? Quand ça ne passe pas, Quand ça ne passe pas, vu que tu as déjà la confiance, tu te dis, ok, tu comprends pourquoi ce n'est pas passé. ouais, Tu dis, ouais, je comprends pourquoi ce n'est pas passé. Donc, je vais résoudre le problème là au ouais, prochain. Tu fais encore le quatrième pari, ça ne passe pas. Bon, tu te dis, ok, c'est pas grave. Tu as encore compris pourquoi ça va passer. Ça fait que là, tu as gagné deux, tu as perdu deux. Donc là, ça fait que tu es au point initial. Tu vois? Maintenant que tu es au point initial, bon, tu fais encore maintenant le cinquième pari, tu ouais, perds. Quand tu fais le cinquième pari, tu perds, que là maintenant, tu entres dans le négatif. Et c'est là où ok, ça devient très, très, très vicieux. Parce que c'est comme tu entres dans le négatif là, la pensée que tu vas avoir, c'est quoi? Tu vas maintenant dire, ok, là, il faut que je récupère ce que j'ai perdu. ouais, ouais, Là, maintenant, ton but, c'est de récupérer ce que tu as perdu pour revenir au, au neutre, à zéro, quoi. ouais, 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 je Parce que vois. là, peut-être tu as moins un. Là, maintenant, tu veux revenir à zéro. Donc, et pour revenir à zéro, il faut encore parier. Donc, tu vas aller encore parier. Tu paries, tu perds. Tu vois, donc ce qui fait que tu as en train de t'enfoncer, tu creuses ta tombe à chaque fois. Tu vois, tu creuses ta tombe et tu vas te retrouver dans une configuration où à un moment donné, tu n'as plus d'argent et tu as envie de récupérer ce que tu as perdu. Donc, tu vas te trouver en train d'aller peut-être prêter de l'argent pour venir miser. Parce que là, tu n'es plus dans la logique que tu veux gagner. Tu veux récupérer ce que tu as perdu parce que ça te fait mal.
Tu veux récupérer ce que tu as perdu. Et quand tu peux emprunter comme ça, tu viens, tu remets, tu perds encore. C'est quand tu peux même emprunter l'argent des gens que, que tu perds encore tout ça. Tu vois, donc bref. Pour moi, Euh, ouais, vas-y, tu voulais rebondir. je voulais dire pourquoi tu vois que ce truc est devenu un fléau en Afrique surtout. Pour moi, c'est devenu un fléau parce que déjà, on fait trop la promotion de ça, tu vois. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font la promotion de ça. Déjà, c'est pas bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que c'est pas par cette voie-là que tu peux réellement t'enrichir. Tu ne peux pas dire que tu vas t'enrichir de paris sportifs. Tu vois, pour moi, c'est pas concevable. Tu peux gagner de l'argent, oui, mais c'est pas un business model avec lequel tu vas t'enrichir jusqu'à ce que tu vas compter dessus pour faire des projets et tout ce qui va avec. Pour moi, vraiment, c'est pas quelque chose qui est possible, quoi. Ouais. Tu vois. Euh, je dis ça parce que effectivement, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais joué à un truc comme ça. Mais j'essaie juste de comprendre. Est-ce que c'est le côté gain facile qui est véhiculé qui fait que beaucoup de personnes tombent dans ça? Euh, Qu'est-ce qui fait que un jeune, euh, malgré le fait que tu comprends qu'il y a un risque derrière, les gens se courent pour aller vers un truc comme ça? Pour moi, oui, il y a cet aspect de gain facile, de facilité, tu vois, parce que c'est à la portée de tous, quoi. Ouais, Aujourd'hui, il suffit juste que tu télécharges une application, tu déposes de l'argent, boum, tu peux prétendre à des gains. Donc, c'est vraiment que c'est devenu tellement accessible à tout le monde. Et pour moi, c'est tellement vicieux parce que je sais pas si tu t'es rendu compte de ce que les applications là ont fait, ont réussi à faire. Parce que moi, quand j'ai regardé ça côté business, je me suis dit, ah tiens, ils sont forts. C'est-à-dire que moi, je vois ça en mode e-commerce. Ils ont ok, réussi. Bon, c'est vrai qu'après, il n'y a pas la logistique comme dans l'e-commerce. Bon. ouais, Mais sinon, ils ont réussi à faire une plateforme sur laquelle les gens peuvent payer. Je sais pas si tu vois un peu payer, jouer. Donc, oui, c'est-à-dire, imagine, tu vois, la plateforme, j'ai pas envie de citer le nom, mais tu oui, vois une plateforme de paris sportifs, tu vois. C'est genre, tu charges ton portefeuille. Imagine une même plateforme, peut-être, où c'est une marketplace, où tu charges ton portefeuille à l'intérieur, oui, et puis les articles que tu peux acheter. Je sais pas. Tu te rends compte que pourquoi chez nous, en fait, on ne développe que ce qui est mauvais? Alors que oui, ça, quelqu'un, tu vois, alors que quelqu'un, un investisseur pouvait s'asseoir sur un truc comme ça, développer une solution sur le marché africain et c'est vraiment une solution qui va être utile aux Africains, utile aux entrepreneurs, utile à tout le monde, que juste de venir amasser de l'argent, détruire un continent, détruire la jeunesse d'un pour moi, et le pire encore, c'est que c'est même pas réglementé, c'est pas réglementé comme ouais, ce par n'est pas du tout réglementé. tu vois, ils se font des milliards sur le dos des Africains. Pour moi, c'est tellement Quel dommage. conseil tu donnerais à un jeune qui est dans ce truc-là et qui n'arrive pas à sortir de ça? Euh, conseil, pour moi, il faut juste stopper, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire, moi, j'ai pris la décision, c'est bon, c'est fini comme ça avec moi, Ouais, c'est fini comme ça. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand on est dans ça, en fait, on a l'impression que c'est la seule. En fait, tellement ça t'omnibule, du moins ça prend tes pensées que tu as l'impression ouais, que c'est la seule façon par laquelle tu peux passer pour gagner de l'argent. Tu vois, parce que quand tu es dans ça, tu ne vois pas une autre solution pour gagner de l'argent. Tu ne vois vraiment pas. Parce que moi, je me rappelle, je ne voyais pas une autre. Tu te dis, ok, tu vas donc faire quoi pour gagner de l'argent? Tu vas faire quoi? Et moi, maintenant, mon discours, c'est que, bah, il y a des trucs que tu peux faire, que tu peux lancer. Si c'est que tu as une compétence, tu peux lancer des choses en ligne et gagner de l'argent. Aujourd'hui, le business en ligne devient de plus en plus accessible aux Africains. Et moi, j'ai envie de dire, c'est une grosse aubaine. Pour moi, c'est maintenant que les acteurs de demain, tu vois, un peu comme tu vois, ouais, aujourd'hui, tu vois, les Yumi Denzel, tu vois, les Théophile Elie, tu vois, les grands, tu vois, les personnes qui sont ouais, arrivées au niveau sur le marché francophone en Europe et tout. Pour nous, c'est aujourd'hui.
Tu vois, Ouais, non, pour nous, c'est aujourd'hui, si les personnes se positionnent aujourd'hui en ligne et qui développent de vraies expertises, dans 3 ans même, dans 3 ans, notre marché aussi sera tellement, tellement développé que bah, tu vas ça va devenir facile de vendre des produits, facile de plus en plus, il y a des solutions où juste ça se fait. Toi, par exemple, tu es en Afrique, mais tu arrives à vendre. Tu vois, puis même encore, il y aura des personnes qui sont en Afrique qui vont réussir à vendre aux personnes qui sont en Europe. Tu vois, donc, ouais, il y a aussi des personnes qui sont en Afrique qui vont vendre en Europe, des personnes qui sont en Afrique qui vont vendre aux Africains, des personnes qui sont peut-être en Europe qui vont vendre aux Africains. Donc, en fait, pour moi, je pense que le marché, comme c'est en train de se sophistiquer, là, ça va également se développer. Côté client, tu vois, ouais, ça va également se développer. Donc, c'est le moment idéal de se lancer sur le marché africain. Moi, je vois de plus en plus sur le YouTube Game des personnes qui parlent d'e-commerce. Pour moi, c'est, ouais. c'est très bien. Pour moi, je suis content quand je vois ça. Je dis, enfin, enfin, vous étiez où depuis? Vous étiez où depuis quand je voulais me lancer dans le... Vous étiez où? Oh, tu vois. Mais Aujourd'hui, il y a beaucoup de plus d'informations pour éduquer les gens à se lancer, quoi. c'est ça, tu vois. Imagine si par exemple, moi, je m'étais dit, OK, comme je voyais parce que je t'ai dit, moi, j'ai assisté au live de Yomi. Ah, c'est tout premier live. Tout premier live. Imagine peut-être j'avais essayé de persévérer dans ça. J'avais essayé de trouver des solutions pour faire en Afrique et tout. C'est qu'aujourd'hui, peut-être, je suis un pionnier en Afrique, sur le marché africain, parce que je vois des personnes qui font des chiffres sur le marché africain. Bon, après, je ne sais pas si forcément c'est vrai, mais je suppose qu'on peut faire du chiffre sur le marché africain, tu vois, ce qui est encore totalement vierge. Parce que moi, je suivais aussi quelqu'un là, je ne sais pas si tu le connais, Marcus Lawrence. Je sais Ouais, que, ouais, ouais, ouais. parce qu'à un moment donné, quand je suis arrivé en France, j'ai essayé le dropshipping, tu vois. Bon, le e-commerce et tout. Bon, j'ai arrêté parce que, c'est une parenthèse vite fait, j'ai arrêté parce que ça devait me demander beaucoup de ressources financières que je n'avais pas encore. OK. Du coup, j'ai mis pause à ça. J'avais quand même réussi à faire ma première vente, mais j'ai mis pause à ça pour d'abord me concentrer sur ce que j'avais comme compétence là actuelle et que je pouvais facilement monétiser. Mais bon, lui, par exemple, sa stratégie, c'est de se lancer sur les marchés vierges. Lui, c'est vraiment ça sa stratégie. C'est avec ça qu'il a percé. OK. Marchés, les marchés inexploités, c'est comme ça qu'il appelle les marchés inexploités. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est un marché inexploité. Inexploité. Que sur lequel vraiment les gens peuvent se lancer et se faire vraiment de l'argent. Que ce soit en Europe, tu peux vendre sur le marché africain. Que tu sois en Afrique, tu peux vendre sur le marché africain. Et Ouais, je pense que les solutions de logistique viendront. Les solutions de logistique, ça va venir avec le temps. Imaginez si vous êtes déjà positionné et quand les solutions de logistique, vous savez que ça sera du plus bénéfique que vous allez vous faire, quoi. ouais. Très, Ouais. très intéressant vu de ce point de vue-là. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle d'un sujet. Aujourd'hui, on parle d'Europe. L'Europe est l'Eldorado pour la plupart des jeunes Africains. Est-ce que c'est vraiment, toi qui as fait le Cameroun, qui a vécu Ouais. au Cameroun et tu es maintenant en France, c'est quoi les fausses idées que les gens pensent de l'Europe et qui n'est pas vrai selon toi? Pour moi, les gens pensent que quand tu es en Europe, tu es arrivé, que tout devient facile, que tu auras plus d'argent. Bref, que bref, que tu as réussi, quoi. Ouais, Alors que franchement, c'est dur. L'Europe est dur parce que L'Europe est dure, pourquoi? Parce que quand tu arrives, bah en fait, moi, je n'ai jamais eu cette envie de rentrer chez moi. C'est-à-dire que c'est quand tu es en fait, quand tu arrives en Europe, c'est là où tu comprends que tu n'es pas chez toi, en fait. ouais, On fait tout du moins, c'est même pas qu'on fait, bon, le système est mis en place pour que tu comprennes que tu n'es pas chez toi, mon ami. Donc, que ce soit démarche administrative, stress sur les papiers, intégration, même quand tu fais le business, c'est compliqué. Bref, c'est vraiment, tout est mis en place pour que tu comprennes que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas, et de manière véridique, tu n'es pas chez toi. ouais, ouais, Si tu étais chez toi, tu n'es pas chez toi, tu vois. Donc, les gens ne pensent pas qu'il y a cette réalité-là. C'est compliqué. Si tu n'as pas un mental vraiment solide, c'est pas évident. C'est pas évident en tant que tel. Tu vois, c'est pas évident. ouais, C'est vrai que oui, tu auras plus certains problèmes de connexion,
tu seras plus ouvert au monde. C'est vrai. Mais en même temps, ça a aussi son lot de challenges. Tu vois un peu, non, ça vient ça avec son. C'est vraiment c'est un pack qu'on te donne. C'est pas juste que tu vas venir prendre juste ce que tu veux. Non, 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 non. C'est vraiment, on te donne tout le package. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Tu vois. Ouais. Et puis, toi, ouais, vas-y. Et l'autre côté, c'est quoi les avantages que tu vois quand tu vis en France, par exemple, ou en Europe de façon générale, par rapport au fait que quelqu'un qui vit en Afrique, moi je dis ça du point de vue business, pas forcément je veux quitter l'Afrique pour aller en Europe, mais du point de vue business. Ouais, du point de vue business, quand même, surtout, bon, déjà, quand même, quelque chose de banal. Bon, c'est vrai, peut-être pas trop dans ton pays. Je suppose que toi, la connexion Internet, ça va quand même. Parce que je vois Ouais, beaucoup. chez nous, la connexion, ça va. Ouais, ok, donc ça, c'est bon, ouais. Parce que, ouais, quand je fais du business en ligne, et quand tu es par exemple dans un pays comme le Cameroun, c'est chaud. Parce que la connexion Internet dérange chez nous. Ça dérange. C'est difficile de travailler avec les gens qui sont. C'est difficile, en fait. C'est difficile. Donc, ça, déjà, bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose d'élémentaire, mais je souligne quand même ça parce que c'est pas donné à tous les pays d'avoir une connexion Internet stable. Bon, autre chose quand même aussi, c'est quoi? C'est que tu as la facilité d'avoir accès à de l'information. C'est-à-dire, tu as la facilité de pouvoir t'acheter des formations que peut-être quand tu étais en Afrique, ça devait être pas, ça devait pas être pas accessible, mais ça devait être peut-être plus compliqué d'avoir accès à ce type d'informations-là. Bien qu'il y a des personnes qui achètent des formations étant en Afrique, qui achètent des formations, des personnes qui sont en Europe et tout. Mais c'est quand même plus accessible parce que voilà, tu as une carte, tu as une carte bancaire, tu peux payer en plusieurs fois même, tu as la possibilité. Donc, tu as cette flexibilité-là. Tu peux aussi faire des petits jobs pour financer tes formations. Si tu vois un peu, non, donc, il y a quand même ça, côté business pour quelqu'un qui se cherche. Il peut faire des jobs, tu vois, il accumule peut-être un bon pactole, du genre, même, il accumule même un 2 000 euros, 2 500 euros, Ouais, il peut sortir une formation et avec ça, il démarre. Tu vois, ça, quand même, déjà, c'est quelque chose qui est accessible. Mais dans autre chose aussi, c'est quoi? C'est que tu as la possibilité bah, de connecter aussi avec des entrepreneurs que tu vois en ligne parce qu'ils sont ici. Peut-être tu peux assister à les événements, tu peux les côtoyer, tu vois un peu, non? Donc, ça, ce sont des trucs qui sont quand même, qui sont bien. Et en même temps aussi, ça t'ouvre une nouvelle dimension au monde. En fait, tu penses global, quoi. Tu ne penses plus dans le prisme de l'Afrique. Tu vois, tu ok, penses dans le prisme, OK, monde, tu peux toucher le monde. Tu vois, tu peux toucher vraiment des personnes qui sont en Amérique, des personnes qui sont peut-être en Europe, des personnes qui sont aussi en Afrique. Vraiment, ça t'ouvre cette vision du monde, on passe. ça t'ouvre Ok, le champ possible, quoi. Tu te dis que vraiment tout est possible, tu peux tout faire, bref, il y a vraiment cette, aspect, la vision du monde qui change aussi. ok. J'avais échangé avec docteur Patricia qui est aussi au Cameroun. On a Ouais. fait sortir un podcast récemment. Donc, elle parlait du fait que quand tu es en Europe, la perception que les clients ont de toi, ça change aussi. Moi, je suis au Togo, j'ai que des clients. Bizarrement, j'ai que des clients qui sont en Franck. Europe, pour la plupart France, Belgique. Mais Mm. est-ce que quand tu vis en Europe, toi aussi tu as remarqué ce truc de la perception que les gens ont de toi change euh, parce que tu es africain mais tu résides en Europe. Bon, moi, je dirais que c'est juste du point de vue de ceux qui sont en Afrique, hein. Tu vois, ceux qui sont ici, vraiment, tu es comme eux, quoi. Tu vois. Ouais, Ce n'est que du point de vue de ceux qui sont peut-être en Afrique, tu vois, qui vont se dire que, bon, voilà, toi, tu es de l'autre côté, tu as peut-être plus d'informations, tu as plus d'expérience, plus de connaissances, tu vois. Donc, moi, je me dis, si c'est peut-être tu as des clients qui sont en Afrique, c'est là où ouais, la perception là peut jouer. Mais si c'est que ok. tu es en Europe et que tes clients sont en Europe, vous êtes pareil, quoi. Tu vois un peu, non? Ouais. Parce que j'ai, par exemple, une personne que j'ai accompagnée l'année dernière qui, Hmm, sur certaines, bon, il fait, ou bien elle fait de la même façon que Émeric t'a fait. Et mhm. après, la personne est venue en appel, ils ont échangé. Mais à la fin, la personne lui a dit, je ne peux pas travailler avec toi juste parce que tu es en Afrique, quoi.
Donc, j'ai trouvé une autre personne qui est en France. Alors Mhm. que celle-là dont je parle, en termes de compétences, serait même 10 fois plus compétente que l'autre personne parce que la personne en France. Mhm. Est-ce que Ah tu as ouais, déjà rencontré? Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Ah, ok, donc tu as dit plutôt peut-être des personnes qui sont ici en Europe, oui, perception de ceux qui sont en Afrique. Oui, 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 je oui. vois, oui, ça joue. Ça joue, ça joue, ça joue. Malheureusement, ça joue. Tu vois, Ok, malheureusement, ça joue. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que il faut juste, il faut maintenant, en fait, le truc, c'est que nous, Africains, il faut qu'on démontre pas la compétence et l'expertise. exactement. En fait, il faut démontrer pas, on dit souvent, montrer, on c'est quoi? Prêcher par, c'est dictature par l'excellence. Dictature par l'excellence, voilà. Ouais, ouais. Et tu dictes par l'excellence parce que tu es bon, on sera obligé de travailler avec toi. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le truc aussi, c'est quoi? C'est que le business aussi, ça fonctionne beaucoup en communauté. C'est ce que moi, j'ai remarqué ici. Tu Ok, vois, ceux qui sont en France, les Français, par exemple, ils auront plus tendance à collaborer entre eux. Tu vois, ce qui aussi est normal. ouais, Maintenant, il y a des exceptions, tu vois. Et c'est là où d'autres personnes, bon, des Français ou peut-être des personnes comme nous qui sont africains, mais qui sont plutôt de la diaspora, nous, on travaille avec les personnes qui sont en Afrique parce qu'on sait que, bon, chez nous, il y a aussi la compétence et vaut mieux aussi prendre chez nous parce que, bah, on sait que ça, en fait, ça permet aussi de développer, de faire en sorte que bah, les personnes qui sont aussi en Afrique travaillent avec des personnes qui sont en Europe. Ça les permet aussi de monter en compétence, d'être plus compétents et d'avoir aussi un marché. Nous, tu vois, le marché africain, que ce soit en termes de proposition de services ou d'offres, soit d'offres ou de demandes, bah, en fait, on doit être à la hauteur, tout simplement. Tu vois un peu ce que je veux dire. ouais, Et maintenant aussi, il y a des personnes pour qui eux, ils vont se retourner plutôt vers l'Afrique parce que, bon, ils vont se dire la main-d'œuvre, ça va être moins cher que de prendre un collaborateur qui est en France. Il va payer 2 fois plus, 3 fois plus. Mieux prendre quelqu'un qui est en Afrique et qui est bon. Tu vois un peu, non? ouais. Donc, ça peut aussi être un avantage pour ceux qui sont en Afrique, justement, d'être bon, pour pouvoir attirer ces profils-là. Et puis maintenant, une fois que tu seras bon, bah, tu pourras prêcher par l'excellence, il fait monter tes prix parce que tu es bon, donc tu as apporté des Ouais, résultats. Tu vois un peu, non? Donc tu peux attirer parce que tu es moins cher. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu montres tes résultats. Une fois que tu as montré tes résultats, tu augmentes tes prix parce que là, tu as montré que tu es bon. Donc ouais, la ouais. personne ne pourra plus partir parce que bah, la personne sera dans le truc, quoi. Tu vois, donc c'est un peu comme ça que je vois les choses, quoi. Mais Ok. sinon, c'est toujours des blocages qu'on peut se dire, mais sinon, Ouais, vraiment, moi, je prends ça comme de la rareté. C'est-à-dire, c'est un cas sur 100 ou c'est 1000, tu c'est vois. ça. Donc, que ce soit moi ou des personnes qui m'ont formé, moi qui réside, par exemple, au Bénin, il y a plein de personnes qui arrivent quand même à sortir leur épingle du jeu. Donc, ça, c'est Ouais. pas un blocage, mais c'est juste une croyance dont j'aimerais qu'on parle. Bon, on en arrive à la fin. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as lu des livres qui t'ont le plus impacté, que tu recommanderais à un jeune qui souhaite se développer dans le business ou la vie, que tu lui recommanderais? Moi, je recommande les livres de Alex Ah, Hormozima parce que vas-y. Ouais, ouais, ouais. Je suis sur le volume 2, ouais. Lead. Ouais. Je n'ai même pas encore commencé ça. Ah ouais, voilà, c'est ça, Ouais, 100%. Moi, je suis sur ce deuxième volume-là, donc, parce que je me dis, là, actuellement, il faut qu'on travaille l'acquisition, que ce soit côté agence, ou que ce soit côté, ce qu'on veut lancer là. Tu vois, non, ce qu'on veut ouais. lancer par rapport à développer une activité de coaching sur la chaîne YouTube. Ouais. OK. Ouais. Donc, 100 millions de dollars leads et puis euh, Et l'offre à elle 100 offre millions. à 100 millions de dollars. Donc, les deux. OK. Super. Moi, c'est dans le bureau d'à côté que j'ai ça. Ouais, c'est vraiment des livres business vraiment que quelqu'un peut lire et s'en sortir, quoi. Super. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Bon, non, non. Juste que, non, bon, pas grand-chose. J'ai pas. Je pense qu'on a vraiment tout dit.
On a tout dit. Pour moi, le marché africain, franchement, c'est vrai que moi-même, quand je pense, je dis ça, moi-même aussi, je me parle à moi-même. Tu vois un peu, c'est-à-dire, en fait, il y a un truc à faire. Moi, je pense que il faut pas qu'on loupe la vague du marché africain. Pas du tout. Tu vois, non? Parce que je pense que réellement, c'est un marché qui va être énorme, énorme à un moment donné. Je dis bien énorme à un moment donné. Tu vas voir, tu vois, en fait, on a beaucoup été influencés par les personnes qui nous ont vendu une certaine vie, tu vois, au niveau de l'Occident. C'est-à-dire, ils font un marketing bling bling, ils te montrent devenir riche, Dubaï, voyage, tout ça. Moi, je me dis, on aura des personnes comme ça en Afrique, mais Ouais, qui ne vont ça, pas, mais qui ne vont pas le faire en Europe, à Dubaï, tout ça, qui vont le faire en Afrique. exactement. Ouais, Et à partir du moment où on aura ça en Afrique, tu vas voir comment est-ce que le business en ligne va exploser. Le business en ligne va exploser. Le problème, c'est quoi? C'est que on veut trop copier ce. En fait, pour moi, il faut qu'on contextualise. On veut ouais, trop exactement. copier. Tu vois, on veut trop copier. Tu vas voir peut-être quelqu'un qui, il a peut-être réussi en Afrique, et il a fait son business en Afrique, il a peut-être des clients en Europe et tout. Boum, il part à Dubaï. Boum, il vient en Europe. Boum, il fait la. Non, en fait, quand tu fais ça, en fait, là, tu changes de marché, quoi. En fait, ça devient lointain pour ceux qui sont dans Eh le même oui, contexte. pour ceux qui sont ici, ouais, Si tu veux faire un marketing bling bling, fais le marketing bling bling directement dans ton pays ou voyage dans les pays d'Afrique toujours, tu ouais, vois. Mais fais-le en Afrique, quoi. Ça, moi, je me dis, ça va créer de l'originalité, en fait. Ça ouais, va créer de l'originalité parce que tu vas aller peut-être à Dubaï, on va dire, ok, donc il a réussi, ok. Donc en fait, c'est déjà, on a l'impression que dès que tu réussis, boum, tu pars à Dubaï, quoi. Donc ouais. directement, on te. Mais pas que c'est mauvais, c'est même pas un peu mauvais, je dis pas que c'est mauvais, mais je parle plus en termes de se positionner, en termes de positionnement. Comment est-ce que nous, justement, qui sommes, j'ai envie de dire, un peu les pionniers sur ce marché-là, comment est-ce que nous, on devrait se positionner à un moment donné? Mm. Tu vois Parce un que peu comment est-ce que. les gens s'identifient aussi C'est ça. à toi au travers de ce que tu fais. Par exemple, tu commences à aller à Dubaï, etc., montrer des choses comme ça. Il y a une Mhm. partie de l'audience qui ne veut plus s'identifier Ouais, c'est à ça. toi. Alors que quand, comme tu le dis, si tu es dans le contexte africain, tu fais le truc dans le contexte africain, la personne se dit, ah, si lui, il est resté en Afrique, euh, il fait tout ce qu'il fait en Afrique, quelque part, c'est possible pour moi et les gens peuvent s'identifier facilement, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tellement ça en fait. Tu vois par exemple, tu vois le contexte digital nomade. Ouais. Tu vois le mot dit, pourquoi on ne fait pas ça en Afrique? Pourquoi il y a personne qui fait ça en Afrique? Il va aujourd'hui au Cameroun, il visite des trucs, Ouais. demain il est au Sénégal, demain il est au Togo, demain il est en Côte d'Ivoire, après il est en Afrique du Sud, après il monte au Maroc, et tout ça il a un business en ligne. Mm. Il dit qu'il vit de son business en ligne, mais il marche comme ça partout en Afrique. Tu vois, et pour moi, ça, c'est tellement inspirant pour quelqu'un qui est en Afrique. C'est tellement Ouais, ouais, inspirant, tu vois. effectivement. C'est tellement inspirant pour quelqu'un qui est en Afrique. Merci Fanel à toi pour ton passage sur le podcast. Ça a été un plaisir de t'avoir. Où est-ce que les internautes peuvent te retrouver s'ils souhaitent sur tout ce que tu fais? Bon, sur ma chaîne YouTube, sur ma Ok, chaîne je YouTube, mettrai le lien en Fan description. Brandi, Super. Merci à toi et puis on se dit à très vite. ouais, ciao.